Premier coup de cœur cette année, Gwilym Sincock, pianiste anglais, enfin de la scène britannique. Pianiste fantastique que j'ai vu 5 fois à Londres dans des contextes différents, toujours avec une très grande grâce musicale. Il peut aussi bien jouer dans des groupes très équipés, fusion, que jouer solo avec des orchestres à cordes et tout. Un musicien vraiment complet. Et ça va être son premier concert à Montréal, un solo à la 5e salle. J'en attends beaucoup. Il y a un de mes chanteurs préférés qui revient cette année au Festival de jazz. Il était venu il y a 3 ou 4 ans. C'est la première fois qu'il venait à Montréal en 40 ans de carrière. Boz Scaggs. Il vient de faire un disque merveilleux qui s'appelle Memphis, dans lequel il fait certains classiques de la musique du sud des États-Unis et il fait aussi des nouvelles compositions. Il n'a pas perdu son talent et sa voix est encore absolument extraordinaire. Superbe chanteur, superbe guitariste aussi. Alors j'ai bien hâte qu'on revoie Boz Scaggs au Théâtre Maisonneuve le dimanche 30 juin. Le samedi 6 juillet, à la salle, au Théâtre Jean Duceppe, il va y avoir l'acte de naissance, la création de l'Orchestre national de jazz de Montréal. C'est un orchestre qui a certaines ambitions, qui est là pour rester, qui veulent faire des concerts pendant l'année, ou aussi avoir une présence annuelle dans le Festival de jazz avec des projets. Cette année, les 2 projets sur lesquels ils ont travaillé pour le Festival de jazz, ça va être leur premier concert. C'est un hommage à Joni Mitchell et une reprise de la suite Africa Brass de John Coltrane. Comme on peut voir, donc, le span est assez grand et les ambitions sont grandes aussi. De la visite très spéciale dans une salle spéciale, à la Maison symphonique, on va recevoir Katia et Marielle Labec, les 2 grandes pianistes françaises, pour 2 concerts. Le premier concert, c'est celui où elles vont faire la suite de West Side Story et aussi un peu de musique de Gershwin et une œuvre écrite spécialement pour elles par Philip Glass. Le deuxième concert, c'est un parcours, un survol de l'histoire de la musique minimaliste, de Eric Satie en passant par Terry Riley, Steve Reich, Arvo Pärt, nommez-les. Alors, c'est 2 concerts événements, mais le concert de la musique minimaliste va durer 3 heures. Il y a 2 entractes. C'est vraiment un monumental concert. J'ai très hâte de le voir. Le dimanche soir, 7 juillet, il va y avoir des choix déchirants à faire au Festival de jazz, mais c'est sûr que je vais aller passer une partie de la soirée au Metropolis pour voir The Specials. Ils se sont reformés il y a quelques années. C'est le grand groupe de ska de la scène britannique. Bon, il va y avoir de l'ambiance, je suis sûr. Je les ai vus à Coachella il y a 3 ans. Je les ai vus il y a 2 ans à New York au Terminal 5, grande salle. Et vraiment, c'est un groupe de fête extraordinaire. Mais avec la classe, en plus, là, de ces groupes britanniques qui viennent des années 80, mais qui ont encore beaucoup à donner, je pense. Et The Specials, en concert, c'est une expérience.